La municipalité de Guiglo, engagée dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Depuis l'annonce des premiers cas confirmés en Côte d'Ivoire, le conseil municipal de Guiglo a organisé la riposte. Au nombre des actions menées, des messages de sensibilisation quotidiens sur l'application des gestes barrières et le respect des consignes gouvernementales sont diffusés sur la radio municipale. Des séances de sensibilisation sont organisées avec l'ensemble des forces vives de Guiglo, chefferies traditionnelles, mouvements et associations de femmes, de jeunes, leaders communautaires et religieux. Tous sont mis au diapason et chargés de relayer les informations au sein de leurs communautés respectives. Des séances mises à profit pour bien expliquer les gestes barrières. Cette maladie est vraie. Cette maladie existe. Cette maladie tue. Et il faut prendre des précautions. Voilà, les précautions idoines aujourd'hui qu'on puisse vraiment respecter, c'est les gestes barrières. Et il faut démontrer tous ces gestes barrières-là à cette population-là pour qu'elle puisse les respecter à la lettre. Et pour permettre aux populations de bien se protéger, le maire apporte un appui en vivres, riz, sucre et oignons, et en non-vivres composé de 5000 masques réutilisables, des dispositifs de lavage de mains, de javel, de savon, de gel hydroalcoolique, de mouchoirs en papier. Notons aussi que le maire a fait désinfecter le grand marché de Guiglo. Le député de Guibrosso, Fadia Dougou et Morondo, Kone Aboubakar Sidiki, deuxième vice-président du conseil régional du Ouorodougou, le président du conseil d'administration de la société coopérative Sababou de Daloa et le délégué régional du conseil Café Cacao, Koulibaly Nawa Yakuba, ont rencontré les producteurs d'anacarde de la région. Les visiteurs ont été satisfaits du respect du prix d'achat, borchant de la noix de cajou au prix fixé, 400 francs le kilogramme. Une visite pour se rendre compte de la bonne application des mesures en milieu paysan. Les visiteurs ont saisi l'opportunité de cette visite pour exhorter les producteurs à soigner leurs récoltes afin de bénéficier au mieux du fruit de leur labeur. Les producteurs doivent faire attention aux acheteurs véreux car le souci constant du président de la République est l'amélioration des conditions de vie du monde rural, ont-ils indiqué. En cette période du coronavirus, les producteurs ont été invités à observer à la lettre les mesures barrières au coronavirus car ne peuvent produire que les acteurs de la filière en bonne santé. Djomade Mamadou, chef de village de Guibrosso, a rassuré les visiteurs que le message délivré sera transmis dans tous les hameaux aux producteurs d'anacarde. Le sous-préfet de Doba, Harvey Alex Nguessan, en pleine sensibilisation des producteurs du café cacao sur le respect des gestes barrières. Nous sommes dans le village du Gagny, dans le département de San Pedro. Ici, au-delà des gestes barrières classiques, il faut adapter la sensibilisation au quotidien des populations. Et c'est ce que fait le sous-préfet de Doba. Nos parents, qui ont l'habitude de prendre du thé ensemble là, il faut arrêter. Parce que vous partagez les mêmes verres. Si un est malade, il va contaminer tout le monde. Nos parents qui partagent le bungee, souvent quand quelqu'un vient, il prend le gobelet, il dit qu'on ne peut pas t'empoisonner. Moi, je goûte d'abord avant de le donner. Il faut éviter ça. Il faudrait que chacun ait son gobelet. Et quand vous êtes ensemble, il faut respecter la distance d'au moins 2 mètres entre vous. C'est à l'initiative de la société coopérative agricole Copagani qui a remis à cette occasion des cache-nez, du riz et des seaux pour lavage des mains à ses membres. Cette maladie qui traverse au monde, nous on a pris une mesure pour sensibiliser notre producteur. On a payé 200 seaux, et puis 10 cartons de savon, et puis 300 sacs de riz, pour que chacun vraiment prenne les mesures, ce que l'État a dit. Désormais, quand quelqu'un a voyagé, quand il revient, il faut que le chef soit au courant et il alerte le service médical à Gagny et qu'on le contrôle. Le monde rural de plus en plus sensibilisé sur les gestes barrières liés au Covid-19 afin d'éviter des contaminations par ignorance. Des dons de kits de prévention d'une valeur de 10 500 000 francs CFA. C'est la contribution de la société coopérative COPS,
Tumtumda de Daloa dans ce combat commun contre le Covid-19. Une contribution destinée essentiellement au monde paysan et particulièrement les membres de cette coopérative de la région de Oussa-Sandra. Il s'agit pour les responsables de cette structure agricole de participer à la préservation des producteurs de café et de cacao contre cette maladie qui a déjà impacté leur quotidien. Ils veulent aussi permettre aux producteurs agricoles de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, nous avons des planteurs qui sont dans les villages et nous avons décidé de les sensibiliser et accompagner des kits sanitaires pour pouvoir faire barrage à cette maladie à coronavirus Covid-19. Si les planteurs se portent bien, ils vont produire le cacao de bonne qualité et la Côte d'Ivoire va en bénéficier pour que l'économie soit relancée. Les sons nous ont été remis, les caches nous ont été remis. Il faut que ça soit utilisé à bon escient. C'est vrai que nous banalisons cette maladie. Or, cette maladie, elle est réelle. Elle est réelle dans tous les sens. Au village, on ne respecte pas. Or, il est de mon devoir de dire à mes parents que c'est vraiment ça existe. Ces dons ont été réceptionnés par le préfet des régions. Priva Bako Anatole félicite la société coopérative Tumtumda pour cette initiative de solidarité à l'endroit de ses membres. Il a saisi l'occasion pour inviter la population au strict respect des mesures barrières malgré la levée du couvre-feu et de l'ouverture des lieux de culte, des maquis et des bars. Nous avons besoin de votre aide. C'est vrai que l'État apporte de l'aide à la population, mais ça ne suffira jamais. Quelqu'un s'est amusé à faire un recensement des personnes impactées. Ne serait-ce que le quartier de Kennedy, on a 2218 personnes. L'État ne pourra pas envoyer 2218 sacs de riz. Donc c'est nous qui devrons soutenir les autres qui sont dans le besoin. Mais ce qu'on vous donne, profitez-en. Il faut que le mal ne rentre pas chez nous. Les partenaires du monde agricole comme le Conseil Café Cacao, Zamacom, Care International et Mondelez se sont dit satisfaits du don de cette coopérative et invitent les différents responsables de coopératives agricoles de la région à s'impliquer véritablement dans la sensibilisation des producteurs. Des dons composés de kits de prévention contre le Covid-19 et de vivres destinés aux fidèles musulmans en situation de précarité, notamment ceux de la prison civile, du camp pénal et les malvoyants. Cette action de solidarité est à sa 8e édition, une initiative de l'association des sœurs musulmanes Nouroul. Il s'agit de permettre à cette frange de la communauté musulmane de passer un bon mois de Ramadan en cette période de crise sanitaire mondiale. Nous organisons cette cérémonie pour aider nos parents nécessités afin de pouvoir commencer le mois de Ramadan. Cette action de solidarité des sœurs musulmanes est encouragée par le représentant du Conseil supérieur des imams, Kozim. J'apprécie à sa juste valeur, surtout dans cette pandémie Covid-19. Alors, subhanahu wa ta'ala nous demande d'être généreux. Pour la marraine, par ailleurs présidente de l'association des commerçants, pour la relance économique, la solidarité doit prévaloir au sein de la communauté musulmane afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. J'encourage ceux qui sont au-dessus de tendre la main à ceux qui sont vers le bas pour qu'ils puissent au moins relever leur niveau de vie. La 8e édition de Solidarité Ramadan a pris fin par des remises de diplômes aux invités spéciaux suivis des dons exceptionnels. Les commerçants musulmans ont été invités à suivre les mesures barrières contre le Covid-19. Le lavage régulier des mains, le port du cache-nez et la distanciation sociale. Des mesures barrières qui ne sont pas toujours respectées malgré les nombreux messages de sensibilisation. Situation due à l'incivisme des populations. L'ONG Murray, Main unie pour le respect des institutions de la République, veut inculquer les notions du civisme dans la lutte contre le coronavirus aux populations. Les membres de cette organisation sillonnent les différents marchés pour instruire les populations sur le bien fondé des mesures barrières. Première étape, le marché Bromacoté du quartier Sokura, où les commerçants et les clients ont été sensibilisés. Le coronavirus ne badine pas. Les morts, ce n'est pas de la blague. Tous les jours, nous avons des désolations. Alors pour éviter cela, il fallait prendre son bâton de pèlerin pour sillonner les marchés pour que nos mamans, nos sœurs, nos frères qui sont là puissent respecter les mesures barrières.
Cette campagne de sensibilisation a bénéficié du soutien de la municipalité et des responsables en charge du marché qui apprécient cette action. Il ne faudrait pas que cette population dise « je suis fatigué de laver les mains ». Même à part le coronavirus, on doit laver ses mains normalement pour éviter d'autres maladies même. Il faut que ça soit ancré en nous. J'apprécie l'initiative de cette ONG. Grâce à elle, plusieurs personnes maîtrisent le lavage des mains. Je dis merci. Les populations ont été exhortées à bannir toute forme d'incivisme afin de lutter contre le Covid-19. Cette séance de sensibilisation a été également marquée par une distribution de cache-nez et de gel hydroalcoolique. D'autres marchés de Boaké sont concernés par cette campagne de sensibilisation.